Allez, bienvenue dans un nouvel Itinumi News. On va parler un peu d'intégration avec ESP-Home et la liste des chargeurs solaires, des onduleurs et des BMS qui sont compatibles Home Assistant au travers d'ESP-Home s'allonge. Alors, ceux qui sont possesseurs de Sofar, il existe maintenant une nouvelle intégration Modbus, donc qui est basée sur un peu le Modbus contrôleur que je vous avais fait la dernière fois pour le PEVR, et donc il permet d'aller lire pas mal de data. Donc je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Je ne sais pas s'il y a des switches. Oui, il y a l'air d'avoir un... Non, il n'y a pas de switch particulier. Donc pour l'instant, c'est juste la lecture de données. Peut-être les autres registres vont être ajoutés. Alors, également, ceux qui ont un chargeur solaire EES Smart 3, un EES Smart 3, je pense à Anthony Guerrier, ben, il y a l'air d'avoir également l'intégration de celui-ci officiel. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Pareil, c'est soit sur Modbus en général. Donc ça c'est également de nouveau. On va parler d'un nouveau modèle de chargeur solaire. Je suis dans ma période chargeur solaire. Donc vous savez que j'ai un épée vert qui est pas mal. Et en fait, j'ai trouvé vraiment l'équivalent du Victron 250-60. C'est celui-ci, c'est le SNRE SRNE, donc MC4860N25. Le N25, ça veut dire 250 volts, et puis il y a le 60 pour 60 ampères jusqu'à 48 volts. Donc c'est vraiment l'équivalent, et donc il est bien placé au niveau prix. Alors c'est a priori, c'est que What You Need qu'il a. Enfin, il doit avoir peut-être une exclusivité. Bon, je l'ai peut-être vu dans un autre pays. Mais en fait, ça vaut le coup parce que même si vous allez sur Alibaba, AliExpress, il est même plus cher. Puis n'oubliez pas le petit code de Bryant, hein, ça lui fera 3 sous. In the Kitchen, ben, vous allez pouvoir l'avoir 10 euros, 15 euros moins cher. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, il est compatible Modbus également. Donc, et a priori, c'est le même soft que le PEVR. Donc, qui peut-être c'est la même intégration ou en tout cas quelque chose d'assez similaire pour faire une intégration ESP-Home. Donc celui-ci est compatible 250 volts. Donc voilà, donc si vous avez des strings un peu plus importants et jusqu'à 20 ou 40 ampères d'entrée, il faut que je lise la doc. Ouais, je crois que c'est jusqu'à 40 ampères d'entrée, donc ça peut faire pas mal de strings en parallèle. Donc si vous, donc ça peut faire pas mal de panneaux, donc jusqu'à 3800 watts. Il existe le modèle 70 ampères, 85 ampères et 100 ampères. Alors qu'ils sont au-dessus de 500, 600 euros. Enfin, bon, peut-être ils les auront pour des prix plus intéressants, mais voilà. Et on va terminer cette Itinumi News par une nouvelle API, enfin, pas nouvelle, qui s'appelle Solcast. Et donc une API de prédiction de, on va dire, de rayonnement solaire. Alors vous savez que dans Assistant, il y en a une qui s'appelle Forecast, Solar Forecast, qui est pas mal. Mais je trouve que pour les jours de pluie, elle est des fois elle se trompe complètement. Mais alors complètement. Et donc il y aurait un nouveau module Axe qui permettrait d'aller interroger cette API. Donc je suis en train de demander mes clés. Enfin, normalement, on a le droit jusqu'à 20 appels par jour, peut-être jusqu'à 50. Donc au cas si ça marche, je vous ferai une vidéo pour aller utiliser en complément de l'intégration Forecast Solar de Home Assistant, utiliser celle-ci, Solcast Solar. Voilà, donc est-ce que les prédictions sont plus fiables sur le rayonnement? Ben, on verra ça, et du coup, ça serait bien peut-être un jour de comparer un peu toutes ces API, voir ce que ça donne, lesquelles sont les plus fiables, si même on peut les combiner pour voir un peu, et parce que prédire, c'est quand même assez intéressant pour déclencher des charges en amont ou en aval de la période de pluie. D'ailleurs, moi, ils annoncent 2 ou 3 jours de pluie. Donc, j'ai pas installé ma nouvelle batterie, donc il va falloir que je tienne, mais bon, on verra. Donc, ça, c'est intéressant. Allez, j'arrête mon blabla. C'était la fin de cette Itinumi News. À bientôt.